Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le Brainstorm Geek. Alors, c'est l'actu et le rewind de l'actu geek de la semaine. Et avec moi, j'ai un mort-vivant à côté de moi. Salut Defcorn, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi, comment tu vas? Bah, pas trop mal, pas trop mal. Donc, Bah, pour j'ai ceux j'ai qui ne... ressorti mon petit masque d'Halloween, Ah, bah oui, il faut que j'ai bien, il faut bien. confectionné moi-même, au Ah ouais? passage. Ouais, ouais, j'ai une petite Impression imprimante 3D? 3D, Ouais. Ah, ça se sent, ça se sent. Donc ce soir, on va se faire le Brainstorm Geek. Donc qu'est-ce que le Brainstorm Geek? C'est ma veille des Actu Geek, résumée entre 1 heure et 2 heures, entre 1 et 2 heures, suivant le blablatage. On se retrouve sur la chaîne de Ministère SP tous les jeudis soirs normalement, donc comme ce soir. Et on interagit avec la chatroom et avec les gens qui sont en vocal et en vidéo. Donc avec moi, on a notre cher Defcorn, donc de la chaîne Defcorn. Je vais vous mettre ces liens dans la chatroom tout de suite et on va bien avancer dans tout ce qui est Actu Geek. Alors, petite info, vu que c'est on résume l'info geek, je le fais aussi je le fais aussi, tac, je le en podcast. fais en podcast, en replay, entre guillemets, au niveau d'un flux RSS qui est diffusé sur iTunes, Spotify, Deezer et bien d'autres, mais aussi sur YouTube pour avoir le replay en vidéo. Donc vous l'aurez le lendemain vers 16 h, le temps que je fasse le montage, l'encodage et que je upload tout ça dans la nuit. Donc voilà. Donc, avant de commencer dans les actus, on va parler un petit peu avec Defcorn. Donc, Defcorn, streamer comme moi, plutôt axé rétro, horreur et ainsi de suite, c'est ça? Alors, Mais moi pas je suis que. pas enclin, sur une seule catégorie de jeux, hein, j'en ai plusieurs, évidemment, moi je pars du principe où s'il y a un jeu qui me plaît au niveau du trailer, je vais le tester. Et puis, j'en ai testé pas mal et que j'ai laissé tomber par la suite qui me paraissaient bien, mais sinon je suis plus, ouais, on va dire Metroidvania, j'aime bien beaucoup les jeux rétro, hein, effectivement, et des jeux d'horreur, mais beaucoup d'actions RPG aussi, et puis voilà, puis ça fait déjà pas mal. Oh, c'est déjà pas mal parce que les Metroidvania en plus on le vend en poupe depuis des années, Ouais, il y en a donc pas mal. il y a de quoi, il y Les a de bons jeux quoi jouer d'aventure quoi. aussi, j'aime bien quand il y a une bonne narration, C'est ça. les jeux un peu cinématographiques, tout ça, enfin j'aime bien aussi, quoi. Ça m'arrive d'en Ok, faire. ok. Ok, et donc bah parcours de gamer slash geek etc. Vu que tout le monde est un petit peu geek comme on dit, hein, Ouais, moi ça fait voilà. longtemps, hein. Bon, un petit Ça peu fait la même ça fait chose, long hein. Ça fait longtemps, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai commencé, dans les jeux vidéo, j'avais 10 ans, donc j'en ai 40 maintenant. Donc ouais, ça remonte. Mon tout premier, je me rappelle, mon tout premier jeu, ça a été, Tetris sur Game Boy, quoi. Comme tout Voilà, le monde, je pense, de nos générations, de c'est toute ça, c'est façon. ça. C'est ça, après ça a été, l'effet boule de neige, comme on dit, avec, toutes les consoles, du moment, hein, la NES, la Super Nintendo, et cetera. Bah, tout à Ça a fait. été, je pense que même la Super Nintendo, ça a été même, je pense, plus la révélation pour moi, de me dire: «Oh OK. putain, je kiffe ça, quoi». Avec les Bah jeux, avec les Zelda déjà à l'époque, et bah, cetera. Et Mario. moi, à l'époque, quand j'ai été, attiré un petit peu après, ayant un père un petit peu, bah, moi, c'est ce que je dis toujours avec les potes, quand on en parle, mon père est un petit peu le proto-geek de la génération précédente. C'est-à-dire qu'il était à fond dans tout ce qui est fantasy, SF, livres de SF, mais aussi il a touché beaucoup aux ordinateurs dans son boulot, mais pas que. Et donc, quand j'étais petit, j'avais déjà un Atari ST quand je suis né, donc en 87. Donc début des années 90, j'avais un Atari ST et un PC, donc un 486 ou un 386, Ouais. assez Alors tôt. j'ai Donc, connu donc ça voilà. aussi, c'était pas par contre moi, mais c'était mon frère qui en avait un. Mon grand frère qui était aussi dans ce mood-là de l'Atari. Donc j'avais pu tester aussi à l'époque, ce genre de bécane, ouais, effectivement, mais pas beaucoup. C'était vraiment sporadique.
Bah, moi, c'était le entre guillemets l'ordinateur familial. C'était l'ordinateur Donc familial, ouais. voilà, donc j'ai joué, moi, c'est ce que je disais en rigolant avec les Ouais. potes, c'est moi j'ai connu le Tortue Ninja NES, mais la version Atari ST. Oh, Voilà, ouais. qui était C'était, moins dur, j'avais l'impression en plus. Donc ouais. bon, voilà, c'est toute une histoire, comme dirait l'autre. Donc Et ce qui voilà, est marrant, voilà. c'est qu'avec les jeux, à l'époque, on se disait déjà: «Putain, mais on fera jamais mieux, quoi». C'est ça, mais même moi je me rappelle, c'est quand on était sur à l'époque de la PS1 ou la PlayStation 2, on était là à dire non mais on pourra jamais faire mieux. Ou même moi c'était quand j'avais joué, c'était un pote de mon frère qui était venu avec la Dreamcast à l'époque. Et on avait joué à Soul Calibur, mais on avait passé quasiment un week-end entier et on avait dit non, ce jeu-là, on pourra jamais faire mieux au niveau réalisme et ainsi de suite. Bon, ça, Ah, on Soul a fait mieux. Calibur, ouais, c'était la grosse référence de l'époque, ouais, c'est clair. C'est ça, c'était génial et je pense que beaucoup de monde ont adoré ce jeu, Ouais. même Bah, s'ils le disent pas quoi. j'ai même un souvenir parce que je l'ai eu la Dreamcast aussi, j'avais, The House of the Dead Ah, il est génial ce aussi là. et Oh, j'avais le flingue avec et tout, évidemment, tu étais obligé, d'y jouer au flingue et putain, on passait des nuits blanches à jouer à ce jeu avec les c'est potes. ça. Moi j'avais joué et c'est un jeu et c'est un type de jeu que j'ai jamais vraiment retrouvé. C'est les Power Stone. Je sais pas si tu y avais déjà joué Ah oui, Power sur Stone, Dreamcast, putain, exact. Putain, qui j'avais oublié ce était jeu, tu un vois? jeu C'était de baston, mais un petit peu comme Smash Bros. Parce que ouais, j'ai fait des recherches, en fait, c'est un petit peu du même type que Smash Bros, mais un petit peu différent parce que c'était réellement en 3D et pas en 2D. Et tu devais récupérer des trucs pour devenir surpuissant et ainsi de suite, qui était c'est vraiment ça, c'est ça. cool. Putain, Power Stone, Donc, ouais, putain, tu mais tu me ouais, fais ouais. revivre, Oh là là. des souvenirs. Tu me fais Donc revivre voilà. des souvenirs de fou, ouais. Je me rappelle de Ah, ce bah. jeu, ouais, c'est clair. Et c'était vraiment les après-midi à la cool et en mode, oh, c'est tellement bien. Mmh. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Allez, on va se lancer, mais pas trop fort comme diraient certains. On va commencer par les premières actus. Alors, dans les premières actus, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne, enfin une bonne ou une mauvaise nouvelle. On a eu une news Power Ranger. Je sais pas si dans la chatroom vous êtes de nos générations sur les Super Sentai et ainsi de suite. On a une mauvaise nouvelle qui nous annonce que si vous connaissiez l'ennemi, puis le Power Ranger vert, puis le Power Ranger blanc, Blanc. si vous vous rappelez, c'est que l'acteur Jason David Frank qui faisait le Power Ranger blanc et vert nous a quitté fin de semaine dernière, le dimanche, alors qu'il était âgé que de 49 ans. Donc bon, après on n'a pas vraiment euh, les circonstances réelles de la mort, mais selon les tabloïds, ils disent que c'est une tentative de suicide qui a marché entre guillemets malheureusement. Donc voilà. Donc cet acteur a été surtout connu pour les Power Rangers. Il a fait beaucoup de doublage au niveau des Power Rangers à première vue dans sa carrière, et il a surtout fait un autre truc pour les geeks un petit peu plus pointus dans les comics. Il avait fait partie d'une web série et il donnait son corps et sa voix pour Bloodshot de l'univers Valiant. Donc je sais pas si tu connais l'univers Valiant en comics Pas du tout, ou pas. Pas du tout. pas du tout. En fait, c'est que c'est comment expliquer ça. En fait, c'est des gros. En fait, c'est une maison, pas une maison d'édition, mais c'est un univers créé par d'anciennes grosses pontes enfin grosses pontes, de gros auteurs de l'univers Marvel et DC qui sont réunis ensemble et ils ont fait un univers qui s'appelle l'univers Valiant où tu as des un univers qui est plus adulte et plus sanglant, avec beaucoup de SF, avec des super agents secrets, des D'accord. ninjas qui utilisent très bien le katana et ainsi de Mmh. suite, ou des mecs qui sont super boostés. Ou qui sont transformés du fait de radiations type
des radiations solaires ou autres, ou avec un contact avec des forces surnaturelles, mais voilà, c'est tout ça. Moi, je Et t'avoue que je connais pas trop cet univers, du coup que tu m'en parles, je regarderai, hein, effectivement, mais mais voilà. Mais c'est un. Si tu veux, pour ta culture perso, regarder un petit peu, ça fait partie d'un univers de comics qui monte petit à petit. Et on avait eu un film, si tu te rappelles, ou pas, qui s'appelait Bloodshot avec Vin Diesel, un film de Vin Diesel où tu avais en fait tu avais Vin Diesel qui jouait Bloodshot, qui n'était pas oufissime parce qu'il y avait beaucoup de comment dire de liberté quand même, mais voilà, c'était il était plus convaincant dans les traits de Bloodshot, cet acteur ouais. qui nous a quittés, que Mmh. Vin Diesel. Mais bon, J'ai après. de mémoire, j'ai quand même des souvenirs, même si j'avais pas trop regardé, Power Rangers. Moi, comme j'étais pas fan, mais j'avais quand même regardé quelques épisodes et en voyant les photos, ça me rappelle quand même, dans quelle position il était, au sein de cette série, quoi. Et Ouais, je me c'est rappelle ça. de lui, ouais, c'était un grand, je l'ai vu, je crois, quand il était Power Ranger vert, il me semble. Bah, Et après, il y a eu pas je l'ai aussi pas vu le. avant, je l'ai pas vu après parce que je savais même pas qu'il était méchant et qu'il était passé vert et Bah, blanc. en fait, Moi, j'ai dans le lore, il avait fait. En fait, il était parmi les méchants. Après, il s'est rendu compte qu'il était, entre guillemets, pas dans le bon camp, donc il y avait eu un arc un petit peu de rédemption, on va dire. Et après, il était devenu le Power Ranger vert, puis le Power Ranger blanc. Et le truc, bon, il n'y a pas notre ami Pierre et les multivers, mais ils étaient revenus pour les 20 ans de la série Power Ranger, enfin des séries de Power Ranger. Ils avaient fait un épisode spécial avec tous les Sentai et Super Sentai Power Ranger, mais aussi tous les Power Rangers, enfin les Super Sentai qu'on a au Japon. Et ils avaient fait un épisode où ils étaient dans une vallée où tu avais les Power Rangers de l'époque, mais tous les autres acteurs qui étaient venus, et ils étaient dans une grosse crevasse, et ça faisait un truc super épique avec une centaine d'acteurs qui étaient en Power Ranger, et d'accord. t'avais le Power Ranger vert qui ressortait de la masse et qui enlevait le casque en disant c'était un petit peu comme Endgame, ça faisait vraiment Power Ranger Assemble, et le truc c'était le truc marquant, et c'était un des épisodes marquants aussi. Parce que voilà quoi, tu te disais ouais c'est un truc, il y a 20 ans tu le voyais tout jeuneau et tu le voyais dans le même costume mais Mmh. avec une autre tenue quoi. Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que cet acteur là, il avait fait ça, mais il avait participé à des championnats de MMA, Ah oui, de d'accord. d'arts martiaux mixtes, donc voilà, donc Il était c'était la déjà dans petite le ouais, il était déjà dans le comment dire? Les arts martiaux, c'est ça. dans le Et game, c'est et faire ça. des Et tu tournois et le tout, quoi. voyais quand même. Tu le voyais parce que après tu le vois. Enfin, on le voyait aussi en convention et dans les vidéos quand tu deviens plus vieux. Tu voyais que le gars quand même touchait ses billes parce que historiquement les Power Rangers c'est tout ce qui est passage habillé en costume en Super Sentai, c'est des Japonais. Et ensuite, tu as les passages où ils sont en tenue normale, c'est juste de la chorégraphie. Et ils avaient montré que lui était en fait déjà initié aux arts martiaux et ainsi de suite. Donc tu voyais qu'il touchait vraiment ses billes dans son jeu d'acteur, voilà quoi. Donc voilà. Donc c'était la petite news malheureusement, hein. Et bon, même si c'est on va dire une news malheureuse, enfin, mauvaise, on va dire ça. Je tenais à en parler quand même parce que bon, c'est des trucs, même si on suit même de loin tout ce qui est Super Sentai et autres, Mmh. ça fait mal aux fesses de se dire bah on a des acteurs pas de cette trempe mais de cet âge-là parce que 49 ans on y est enfin on est presque quoi. Tu te dis ça fait mal au cœur. Il aurait pu avoir encore une petite carrière et voilà Ah quoi. ouais, 49 ans, c'est jeune, hein. C'est, Bah ouais, c'est ouais, ça. Même pas 50 ans, tu te dis. ouais, chaud.
c'est chaud quoi. Paix à son Donc âme. bon, ouais, paix à son âme et voilà. Et surtout, il y a des millions de fans qui sont endeuillés par cette annonce depuis dimanche. Donc voilà. Allez, donc sans transition, on va passer sur la news jeux vidéo et la grosse news jeux vidéo qui va faire plaisir théoriquement à plus de 40 millions de personnes. C'est l'annonce de la date de sortie du troisième vague de DLC de Mario Kart 8. Mmh. Alors, ce qu'il faut s'en rappeler, c'est qu'en début d'année, on avait eu pendant un Nintendo Direct une annonce qu'il allait y avoir 6 vagues de 2 championnats chacun à chaque fois. Donc 8 pistes supplémentaires entre mi 2022 et fin 2023. Et donc voilà, et donc ceux qui jouent de manière compétitive, mais pas que, attendaient les prochaines vagues de DLC parce que on a de plus en plus de pistes. On en est à maintenant on avait 48 pistes, je crois, si mes souvenirs sont. On est à une quantité Mmh. pharaonique, hein. Mmh. Plus ceux qu'on avait avant. On n'a pas tous les remakes, mais presque quoi. Et Mmh. donc là, en fait, ils nous annoncent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont toujours que des remakes d'anciennes courses, de tous les épisodes qui datent de la Super NES jusqu'à Mario Kart 7. Et donc, les prochaines courses arrivent le 7 décembre. Comme toujours, on a la liste qui arrive. Donc on a des pistes de Mario Kart Tour qui est principalement des circuits sur le monde réel entre guillemets. Tu as le détour à Londres et la balade berlinoise qui succèdent Paris, Tokyo, l'Australie et les États-Unis. Donc voilà. On a aussi de Mario Kart Tour le Mont Festif qui est sur le thème de Noël. Donc bon, l'un dans l'autre. Bah voilà quoi. Ça arrive pile poil au bon moment, 7 décembre, on arrive vers Noël, donc c'est ça qui peut faire du bien et rebooster les achats de Mario Kart 8. Mais aussi on a des circuits du type Mario Kart de GBA, c'est le lac Boo. Tu as de Mario Kart 7, c'est-à-dire de la 3DS, t'en as deux, t'as la route arc-en-ciel et les monts éblouis. Tu as le jardin de Peach qui est un des circuits géniaux de Mario Kart DS sur la DS. Et pour finir, tu as j'allais dire le circuit vermeil, mais c'est le bois vermeil Le bois vermeil, ouais. de Mario Kart Wii. Si ceux qui ont joué sur Mario Kart Wii, je pense qu'ils s'en rappellent parce que c'était quand même un très Ah oui, bon, c'était une bonne un carte. très bon, un très bon circuit. Donc voilà, voilà, Non, mais tu te dis c'est cool, bon, ouais, vraiment qu'ils remettent au goût du jour ce genre de circuit, hein. Ça permet bah c'est de ça, déjà d'étoffer un petit peu tous les circuits et puis, de revivre un petit peu tous les moments passés qu'on avait, sur ces circuits sur les autres Mario Kart, quoi. Je trouve c'est ça ça, vraiment cool. c'est ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est à la moitié des vagues de DLC pour Mario Kart 8. On va en avoir que 3 autres qui vont arriver dans l'année 2023. Et ils arrêteront tous les DLC, enfin, ils arrêteront de sortir des DLC fin 2023. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est là, on en a un décembre, on en aura un au moment du Mmh. printemps, un au moment de l'été, comme on a eu cet été, et à Noël 2023. Donc voilà. Donc déjà, est-ce que toi tu as une Switch ou pas? Et Ouais. surtout, est-ce que tu as Mario Kart 8? Alors, j'ai effectivement une Switch, mais il va falloir que je me recolle un petit peu avec l'actualité Switch parce que, en fait, étant donné que j'ai des enfants à la maison qui jouent très souvent à la Switch, ils m'ont détruit les manettes. Ah ouais? Donc ouais, ouais, j'ai les manettes qui ne marchent plus. J'ai le joystick Ouais. gauche en fait, si tu Ah, le le touches Joy-Con pas, Drift? ouais, Joy-Con Drift. en fait, j'avais racheté, si tu veux des Joy-Con, mais pas de la marque, Nintendo. Ouais. Parce qu'évidemment là, j'en suis à ma quatrième paire de Joy-Con. Ah ouais, quand même. Ouais. Et Ah ouais. donc les 3 premiers c'était des Nintendo, hein, et puis le dernier, en fait, je me suis dit: «Bon, on va arrêter d'acheter, les Nintendo, on va prendre, qualité un peu moins et au moins ça fera pas les boules si ça pète», et du coup, en fait, le problème, c'est que le joystick, marche plus.
ou Ouais, ça marche pas bien en fait, quand tu vas vers le haut, il va vers le bas, enfin bref. c'est un Heu petit peu la merdasse, et quoi. ouais, c'est un peu, du coup, j'ai pas racheté de Joy-Con, récemment. Il faut que j'y pense à en racheter, mais peut-être pour Noël, tu vois? Et Et puis bah moi je te repartir, conseille, vu que là on est sur du les Black Black Friday Friday. qui durent depuis Ah la bah semaine oui, dernière. ouais, je vais en Moi je te profiter, je pense, ouais. conseille, si tu peux, moi j'ai après bon, moi j'ai les Joy-Con mais je les utilise très peu. Essaye ces manettes de ce type-là. C'est des après tu as les 8-bit Do qui sont géniales. Ce qu'il faut se dire, hein, ça c'est Ah mais j'en ai la une, Rolls-Royce. ouais, c'est vrai, j'en ai une de 8 bits en plus, j'ai Tu pas peux pensé à la, la brancher dessus. tu peux la brancher en fait. Faut que tu fasses une phase de avec un câble USB-C vers USB Mmh. que tu branches à ta Switch, à sa paire et ainsi de suite. Ça c'est génial. Et ce que je te conseille, ouais, c'est de partir sur des manettes type manette pro. Moi j'aime Ouais, mais bien les après manettes pro à ce niveau-là. c'est pas la même chose après pour, Mais genre Mario Kart ou enfin d'autres et jeux, bah en fait non? moi Après, à la j'ai limite pour Mario Kart, ouais, mais après pour il y a des jeux où par exemple j'ai un de Switch, tu vois, tu es obligé ouais, là d'avoir un tu peux Joy-Con, pas, quoi. tu tu peux plus y jouer après. Mais ouais, ouais, ouais. Essaye de regarder. Je pense que je suis pas sûr les Joy-Con s'ils vont baisser, mais tout ce qui est manette pro et ainsi de Ouais. suite, ça peut être le coup. Et même De moi, toute c'est ce que manière, je. moi je te dis, il va y avoir Zelda qui va arriver, Breath of Oh the Wild bah l'année voilà. prochaine, donc je vais forcément me racheter le Joy-Con très prochainement, ouais. Bah c'est ça. Après moi, Et en conseil. Mario Kart Ouais. 8, je l'ai en plus, hein, Alors je moi, l'ai ce que je aussi. te conseille aussi, moi c'est ce que je fais actuellement, c'est quand j'ai les enfants plus les nièces qui viennent et ainsi de suite. Quand elles oublient pas leur Joy-Con, voilà. Quand elles oublient leur Joy-Con, moi ce que je fais, c'est que je leur en prête. Bah, j'ai une manette comme ça et je me suis acheté. C'était avant que j'ai la Switch, je m'étais acheté en USB un adaptateur manette GameCube à mettre en USB. Et en fait, j'ai des manettes GameCube et en fait, elles sont reconnues comme des manettes USB. D'accord. Donc, ouais, si tu veux, je te le montrerai hors stream. Mais moi, ça a Ouais, plutôt ouais. bien marché. Et t'as le petit feeling de, Bah ouais, des carrément. manettes Bah, en plus, GameCube qui j'en sont ai les encore. parce que j'ai toujours la GameCube, hein, je l'ai dans un placard, donc je dois avoir 2 manettes GameCube en plus. Mais ouais, ouais, si tu veux, je te passerai le Ah, je lien veux bien, ou ouais. Ouais, un ça lien et marche. en fait, c'est tu le branches sur le dock de ta Switch normale. Ouais, Tu mets sur les deux ports USB qui sont sur le côté. Et après, tu branches toutes tes manettes dessus. Et en fait, c'est reconnu comme autant de manettes que tu branches. d'accord. Et il faut Donc un c'est ça qui est pas adaptateur quand mal. même, non? Ouais, en USB, fait, c'est que, en fait, c'est à deux USB et en fait, après, ouais, ça te fait une sorte de dock avec d'accord. quatre D'accord, ports d'accord. manettes GameCube. Donc, au moins, t'as le tout et ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, voilà. Moi, bah, ayant le pack additionnel et le Switch Online, bah, j'aurai les DLC quand ils vont sortir. Et je pense que enfin, ah bah non, le 7 je ne serai pas là. Ah! Ah punaise, Alors? je viens de regarder. Je serai pas là parce que pour le boulot, je serai sur Rennes. Donc je vais amener la Switch et je pense que je vais faire un point d'accès Wi-Fi pour faire la mise à jour et me Bah, faire voilà. une soirée de Mario Kart 8 à poncer Paf. les deux nouveaux championnats Day dans one. dans la piole en attendant le coucher, quoi. Ah bah, voilà. Ouais, tu vas pouvoir tester ça. Ah, comme ça, c'est bon à savoir. Mais voilà, mais de toute façon, ouais, moi j'essaierai de faire des petits streams à ce niveau-là. Je vais essayer de voir, de retrouver les potos de la communauté à se faire ça. Et pourquoi pas se poutrer, parce que ce qu'il faut savoir, Mmh. c'est que quand tu es dans un groupe où il y en a au moins un qui a les DLC, en fait, les autres ont accès au circuit du DLC aussi. D'accord. Donc pour tester le DLC avant de l'acheter ou de prendre le pack Ouais. additionnel, c'est une bonne technique.
Donc voilà, mais Donc ouais, ouais, ça, si l'hôte, a le DLC, il peut en c'est faire ça. profiter, au groupe. Et à première vue, et pas que, parce qu'on avait testé une fois, je crois, et bon, moi je l'avais tout de suite, mais je crois que j'étais allé sur un autre streamer, et lui l'avait pas encore pris. Et on lui avait proposé, nous on avait mis les propositions pour qu'il essaye les nouveaux circuits. Et on était Mmh. tombé sur des nouveaux circuits, et D'accord. d'autres moins. Donc voilà, donc c'était vraiment C'est cool, intéressant. et Ouais, il faut juste c'est que bon je à savoir, reprenne quoi. le Nintendo Switch Online, hein. Je l'avais, encore l'année dernière. Après, je l'avais arrêté parce qu'on du coup, on n'y jouait plus trop sur le online. Bah c'est ça. Mais je le reprendrai peut-être volontiers, ouais. Pour, du coup, Après, après ça c'est le point de vue d'un mec qui réduit les coûts, essaye de voir au niveau de tout ce qui est site alternatif, des fois ils font un petit peu moins cher ah oui, oui, bien les sûr, je abonnements. moi, je prends Et sur Instant Gaming à chaque voilà. fois les abonnements, là. Et Moi, après, il y je a encore mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Spotify par exemple, mais pas que. Tu as mmh, des sites en fait qui te font des partages contre rémunération des gros abonnements. Et l'abonnement Switch Online plus pack additionnel, quand tu ouais. l'as en mode famille, tu peux partager à 7 personnes, enfin 6 ou 7 personnes si mes souvenirs sont bons. Donc l'un dans l'autre, on va dire, tu peux garder un ou deux slots pour le online et partager contre rémunération avec 5 personnes que tu connais. Donc moi ce que j'avais calculé, moi ça me le fait à je crois que ça me fait 15 € le pack additionnel environ avec le pack famille. Donc ça va, C'est correct. c'est correct, c'est à peu près le coût que tu peux avoir pour le online normal. Donc l'un dans l'autre, tu t'y retrouves. Mmh, Et surtout que mmh, là en ce moment, tu as tous les DLC et ainsi de suite qui arrivent. ouais, Donc c'est ça qui vaut le coup. Et tu mmh, as tout ce qui est le rétro gaming, tu as en retro plus gaming, ouais, de la NES et Super NES que tu as c'est habituellement, ça. tu as aussi la N64 et Ouais. la Game, non pas la Game Gear, la Mega Drive avec. Ouais, j'avais pu refaire, A Link to the Past avec, la Super NES Ouais, bah sur Game, c'est ça qui était cool. Moi je ouais, pense super, que ouais. là quand j'aurai fini mon Plague Tale Requiem, je pense que je vais me faire le Majora's Mask, vu que ça coïncide Très, très avec bien. la période que j'avais quand je l'avais eu à, Noël, à un Noël, où j'avais bien flippé avec la lune qui arrive sur toi. Enfin bref. Je pense que tout le monde l'a eu cette petite frayeur, surtout que bah, Ouais. c'était en 97-98, je crois à peu près Majora's Mask, là. ouais, 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 c'était dans ces fin années eaux-là, hein. 90, ouais. Donc voilà. Donc c'était un petit peu stressant sur le coup. Donc voilà. Donc c'était la petite news jeux vidéo et pour les possesseurs de Switch. Et comme on disait hors stream, hein, c'est que d'après les chiffres de Nintendo, on est environ dans le monde, hein, dans les 110 millions de Switch vendus environ. Et pour les Mario Kart 8, on est à quasiment 50% du parc. C'est-à-dire qu'on est à 48 millions d'unités ou 49 millions d'unités. Donc si là avec les fêtes, on aura peut-être encore un petit pic de vente de Switch et potentiellement Mario Kart 8 vu que c'est quand même un des must-have à avoir quand même dans Ah ce oui. type de jeu quoi. Ah oui, il Avec faut c'est avec pour moi je quoi. pense le jeu le plus fun qu'ils aient sorti sur Switch, hein, C'est ça. honnêtement, Même si j'ai c'était pas trouvé déjà d'autres jeux, sur Wii U, hein. Moi je me ouais. suis dans Ah ce oui, cas oui, de sur Wii U. figure, ouais, moi j'ai aussi le Mario Party, le dernier Mario Party qui est pas mal. Ouais, mais c'est pas Mais pareil. C'est voilà, bien aussi, c'est pas hein, pareil. Mario Kart, mais c'est pas pareil. Là, c'est Et, plus euh, dynamique, et c'est après vraiment, ça, et après moi j'ai le petit kiff, mais ça c'est le kiff de la génération Tortue Ninja. C'est le Shredder Revenge que j'ai poncé cet été sur la Switch. Parce que j'avais demandé à madame de me l'offrir la version limitée avec l'OST, avec le bandeau et ainsi de suite. Génial, franchement, c'est un must-have qui est aussi sur le Game Pass si tu as le Game oui, Pass. j'ai vu Et, ça, qui et, c'est qui il m'en a vaut. parlé d'ailleurs? Je crois que c'est sur mon Discord, j'ai quelqu'un qui m'a dit, qu'il avait fait justement le Shredder Revenge sur le Game Pass et du coup, je suis allé voir et effectivement, il y est
Mais Mais du coup, moi de je le te le faire en conseille, C4, et je te ouais. le conseille. Je l'ai Moi jamais je fait. l'avais fait à la sortie à l'époque avec le Game Pass, parce que bah j'ai le Game Pass, et on avait fait, on y avait joué à 4. Non, on y avait joué je crois jusqu'à 6, vu que tu peux y jouer jusqu'à 6, 5 ou Mmh. 6. Et c'était un truc de malade. Enfin, non, on était 5. On était 5 ou 6, 5 peut-être. Oui, je crois qu'on était 5 sur les 6. Et c'est le gros Dawa quand même en online avec ouais, on était 4 potes et un qui était venu en dernier. Ouais, donc c'est ça. Ouais, donc 5 voire 6. On avait été prévu d'être 6. Je crois qu'il y en a un qui a pas pu venir, mais c'était un truc de malade. À 6, c'est euh, C'est la on est boucherie, un quoi, tu rouleau vois plus rien. compresseur, mais c'est surtout avec les tortues, c'est ça qui est problématique, c'est que vu que elles ont pas de couleurs différentes comme dans les comics. En fait, c'est vert sur vert et t'as juste le bandeau qui change, et c'est ça qui est un petit peu chaud. Mais après, vu que t'as Splinter et April O'Neil, bon, ça va, ça va. Ouais, Mais ouais. voilà, Ouais, mais ça doit voilà. être un sacré bordel par moment, j'imagine, ouais. Oh oui, oh oui, la réponse est oui. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc bah c'était la news vraiment cool de Switch, et c'est ça qui vaut le coup. Non, mais ce qui Donc ce là qui est on bien va, aussi en même temps, c'est qu'ils abandonnent pas les jeux comme ça et qu'ils continuent même après la sortie, ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même, de l'étoffer avec des DLC comme ça, de temps en temps et je trouve ça plutôt bien de Nintendo qui fasse ça, quoi. bah, après ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un gros, enfin c'est un gros jeu, C'est un c'est gros la, hit, la, la meilleure vente de la Switch, c'est ça. et on ne compte pas les unités vendues sur Wii U, donc tu te dis c'est limite le plus gros, l'un des plus gros quoi. Donc c'est c'est bon à savoir quoi. Ouais. Ça Donc peut voilà, peut-être annoncer un Mario Kart, 9, hein, ou pour pas, non? ou pas. Ou pas? Bah Ah, après, sur moi la c'est ce que prochaine je dis. console. Bah c'est ça, hein, moi c'est ce que je dis, hein, c'est ce qui est malheureux ou heureusement ça. C'est tu te dis de toute façon à Mario Kart ça va bien marcher parce que ce qu'ils font c'est bah ils se font du ressucé malheureusement avec le DLC de vieux circuits. Et c'est ce qu'on en avait parlé hors stream avec un pote. On dit de toute façon, ils ont encore beaucoup de circuits à faire et à refaire, entre guillemets. Ils pourraient se faire tous les Super NES, tous les DS, tous les GBA, tous les N64, tous les GameCube et ainsi de suite, dans un titre entre guillemets Mario Kart, plus des nouveaux. Enfin, plus des nouveaux circuits, mais tu te dis, ils pourraient adapter tout, et ça te ferait un gros pot pourri, et là, tu te dis, là, t'en as pour ton argent pour les 60 balles. Hein. Mmh. Donc voilà. Donc c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment cool. Donc voilà. Donc là, on va passer sur une news musique et high-tech. C'est que Meta ressuscite Notorious Big pour un concert virtuel en réalité virtuelle. Et donc pour les plus jeunes, qui est Notorious Big? C'est un rappeur qui est des années 80-90, qui était à peu près de la même trempe que je dirais que Tupac. Tupac, ouais, C'est ça, il y de avait, cette époque-là. il y avait Euh, Nas. c'est ça, tout cela, et qui est décédé en 97 à l'époque, et qui était quand même plutôt reconnu pour l'époque dans le milieu, et aussi un petit peu dans le gangsta rap entre guillemets. Hein. Donc de toute façon, ça c'était un gros truc. Et ce qu'ils ont Oui, parce qu'il annoncé, avait fini par produire, beaucoup de jeunes, en fait, sur le marché du rap américain et il avait mis, sur le tremplin, justement, pas mal de rappeurs, hein. Je ne sais plus lesquels c'est, mais il avait œuvré beaucoup pour le rap américain, en tout cas. c'est ça, c'est qu'il était vraiment connu pour ça, et c'était ça qui était cool. C'était que, bah voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que notre cher Mark Zuckerberg
patron de chez Facebook et du groupe Meta, hein, il a annoncé qu'il travaille sur la conception des métavers avec les caisses de réalité virtuelle, avec qui est quand même vraiment contesté du fait que c'est un trou pour les investisseurs, mais bon, il y a quand même une petite vue, il faut voir ça à long terme, ce que dit Mark Zuckerberg. Et là, pour faire un petit peu du rameuter du monde, il a fait un petit peu à la Fortnite, hein, comme dirait l'autre, mais avec des concerts virtuels sur des grosses pompes, donc Notorious Big. Et voilà, et il a dit que en fait c'est qu'il va y avoir un show ultra réaliste dans le métavers, et il y aura des gars qui le connaissent qui le connaissaient à l'époque, qui est nul autre que Daddy, donc Puff Daddy et toutes ces choses là, Donc en gros, tu vas acheter tes places de ciné, j'allais dire, de concert, et tu vas aller voir un vrai c'est concert, ça. sauf qu'il sera pas là et ça sera une image de lui, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait. Ils vont refaire pas un show à la holographique, mais un petit peu dans ce style-là. Comme tout ce qui était à l'époque, comme on avait eu en holographique, je crois qu'il y avait eu Michael Jackson il n'y a pas si longtemps que ça, mais des choses comme ça. Il me semble qu'il y avait Gorillaz aussi, non? Ils avaient pas fait ça avec eux? Gorillaz qu'ils avaient fait ça, c'était. Bon, eux, ils sont pas morts, c'est autre chose encore. Eux, ils sont pas morts, c'est qu'ils sont en total holographique tout le temps. Et ils avaient fait aussi, voilà, c'était pour un festival, ils avaient ressorti aussi Tupac en hologramme. D'accord. C'était il y a déjà 10 ans, en 2010. Ils avaient fait des trucs comme ça. Donc voilà, donc c'est, tu te dis que c'est un gros truc qui peut rameuter des gens, et ceux qui sont quand même nostalgiques de l'époque, parce que voilà. Et ça sera un concert le 16 décembre prochain, avec les grands morceaux qui ont fait la carrière du rappeur, et donc il faudra un casque MetaQuest pour au moins le regarder. Donc voilà, et surtout c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la famille et les proches sont derrière le projet et qu'ils le soutiennent. Donc t'es là, tu te dis que voilà, c'est ça peut être vraiment un gros truc, il y a une bonne histoire à faire à ce niveau-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses, entre guillemets, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Est-ce que, moi j'en avais déjà reparlé, il y a des épisodes précédents, de tout ce qui est titre posthume ou événement posthume de l'artiste. Tout ce qui se passe, c'est qu'on avait eu, c'était il y a 2 mois ou un mois et demi, je crois, on a vu des sorties de nouveaux titres de Queen, qui étaient en fait des maquettes qu'ils n'avaient pas totalement terminées, et qu'ils ont terminé en recoupant et ainsi de suite les ingé-sons du groupe, et ils avaient fait des gros un titre qui était chanté par Freddie Mercury en 2022, alors qu'il est mort au début des années 90. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Est-ce que si t'avais un MetaQuest, ou je sais pas, je crois que t'as pas de MetaQuest de casque de réalité, est-ce que tu serais prêt à aller aller voir un concert de ce type-là? Pas du tout. Alors moi, je suis un petit peu mitigé sur ce sujet, c'est-à-dire que je pense que maintenant, c'est toute une question de fric, hein. Ils sont prêts à faire, faire avancer la technologie pour faire des concerts comme ça, pour ramener du fric, et en même temps, oui, pour faire connaître l'artiste, pour ceux qui l'ont pas connu, ça peut-être je suis d'accord, que ça peut faire connaître l'artiste. Mais perso, je trouve qu'on devrait les laisser là où ils sont, c'est-à-dire dans leur tombe, et partir sur des jeunes aussi qui peuvent très bien percer, et qui font aussi de la bonne musique, quoi. On pourrait, enfin voilà, ceux qui ont envie de découvrir des anciens artistes, ils peuvent le faire, avec, des gens qu'ils connaissent, et que, voilà, enfin moi je suis un petit peu mitigé sur ça, et personnellement non, je n'irai pas voir ce genre de concert. Après, moi, n'ayant pas de MetaQuest, bon voilà, le problème est résolu. Ouais, moi aussi c'est pareil, Voilà, déjà, problème le résolu. problème est résolu. Après, tout ce qui est Tupac, ces choses-là, tu te dis, oui, bon là, il y a l'argent qui parle de toute façon, hein, faut pas se leurrer. On va pas se leurrer à ce niveau-là, hein, mais après, c'est ça qui est dommage, c'est que
ça pourrait être même, ce qui pourrait être mieux, c'est de faire en concert virtuel bon, on va pas faire comme les Inconnus où ils ont fait une émission Les Inconnus, tous inconnus, voilà, qui a été d'une qualité non non approuvée par les spectateurs, mais peut-être pourquoi pas faire passer quelques titres, au moins un ou deux, mais reprendre une partie des titres au niveau réalité virtuelle, mais par des rappeurs de maintenant, et même pourquoi pas des rivaux qui ont survécu, qui voilà. vivent encore, du type des reprises type Eminem qui reprend des titres de Notorious Big, ou bon, c'est ce que j'allais dire, mais non, il est aussi décédé, mais Tupac, bon voilà, il est décédé, mais il y avait aussi celui qui avait fait Gangsta Paradise, qui l'avait. Comment Voilà, tu veux quoi. être hypé dans un concert par une personne qui n'existe plus, quoi. C'est ça. Après, T'as pas cette interactivité avec lui comme tu pourrais l'avoir dans un c'est concert ça. lambda avec ouais, enfin, ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Ah oui, clairement, ça ne peut pas être la même chose, Est-ce de est-ce toute qu'ils vont quand façon. même créer une IA qui va interagir avec les spectateurs? Non, Même je pas, pense pas quand même même. pas. Non, Ça va non, pas aller c'est jusque-là, juste. quoi. Non, non, c'est juste, on va avoir je pense que ça va être des scènes refaites plus ou moins, mais en Mmh. trois, enfin, de façon réaliste. Et voilà, après, le projet peut être bon, après, il faut voir le résultat final, Faut voir le résultat, ouais, mais ouais. voilà. Mais bon, Moi, je suis moi, un je peu me sceptique. verrais pas mettre un casque VR que pour ça. Voilà. Voilà. Après c'est bon de le faire. Voilà, moi, ayant quand même la fibre nostalgique, quand j'ai eu l'annonce, c'était mon père. Non, c'était pendant ma veille, et mon père aussi qui m'en avait parlé du nouveau titre de Freddie Mercury qu'ils ont sorti le mois dernier, fin du mois dernier, si mes souvenirs sont bons. Mmh. Ouais, c'était en octobre, c'est ça. Tu te dis, ouais, tu peux analyser un petit peu, tu peux regarder. En plus, c'était un titre qui a été fait pendant la période où il avait le sida avéré, le VIH avéré, et il était dans la période où il le découvrait. Donc tu sens, quand tu analyses un petit peu le titre, que c'est, comment dire, que il y avait des bribes de sa vie qui étaient dedans, et que tu sens que voilà, qu'il y avait pas un mal-être, mais quelque chose comme ça, une hargne Mmh. vers la fin dans ses échappées, pas lyriques, mais dans ses échappées dans le refrain et ainsi de suite. Tu sens qu'il y a du truc. Mais là, vu que c'est des titres enfin, j'allais dire déjà connus, c'est un petit peu nul, quoi. C'est ça qui est malheureux. Donc voilà, donc ouais. Je pense qu'on se rejoint, hein, mais voilà, c'est ça qui est dommage. Voilà. On- Ils avaient pas trouvé aussi des titres qui étaient pas connus du. Non, en fait, ils vont refaire des chansons avec sa voix, c'est ça? Ou des nouvelles chansons, j'avais compris. Pour Queen, en fait, non, Non, pour Notorious Big. non, ça va être, en fait, ils vont refaire les titres Ils vont de sa reprendre ses anciens génération. titres. Ah, il me semblait qu'ils allaient faire des nouveaux titres, justement, mais avec sa voix, quoi, tu vois. Non, non, moi, c'est ce que j'avais J'avais compris compris dans la ça, news. ouais. Moi, J'ai pas j'avais vu. compris que c'était juste un concert avec, voilà, avec les meilleurs titres de son palmarès, entre guillemets, quoi. Donc t'es là, tu te dis bon, Bon, après, s'il y a la famille qui suit derrière, et qui c'est ça, considère tu que, te dis bon, bon, ben, ok, c'est hein, ça. allons-y, on va voir ce que ça donne. Après, on n'est pas au premier coup d'essai, malheureusement. On a déjà eu des événements sous forme d'hologramme de Michael Jackson, comme on disait, mais aussi Whitney Houston, hein, donc bon, voilà, faut bien payer les impôts, mais bon, voilà, quoi. Tout à Voilà, fait. c'est bon. Tu te dis, c'est bien, mais bon. Des fois, moi, c'est ce que je trouve aussi bien, c'est de faire des concerts hommages, mais avec des vrais, enfin, avec des personnes réelles aussi, Ouais, qui peuvent ça s'appelle des tributes. voilà, Des des tributes. tributes. Donc c'est ça qui vaut plus le coup. Et pour les jeunes parents, moi, ce que je vous conseille, il y a un artiste, des artistes qui font des tributes de gros groupes de rock, mais pas que,
mais avec des musiques type des musiques et des instruments de musique pour enfants. Donc moi j'avais à l'époque, moi j'avais mis de l'ACDC pour ma fille, mais avec du xylophone, des choses comme ça, et c'est ça qui était marrant avec le grand-père. On lui mettait ça et on rigolait beaucoup. Imagine les Highway to Hell avec les petits tous ces trucs là, c'était ça qui était marrant, hein. Et tu te dis t'as le petit doudou du grand-père et du père qui connaît la musique originelle et pour faire dormir les enfants, surtout avec du Highway to Hell, toutes ces choses comme ça, tu te dis Ah ouais. normalement ça les fait pas coucher, mais avec des petits instruments de musique pour enfants, c'est ça qui est marrant. Ah ouais, ouais, Donc voilà, c'est radical après. c'est radical, voilà. Et après ça reste un peu dans leur, quelque part, dans leur cerveau et C'est puis, ça, c'est plus ça. tard, ils développeront, des facultés cognitives, au-dessus de ce qu'on peut trouver maintenant sur, sur les jeunes qui écoutent, des choses un peu moins sympas, hein. Je ne citerai pas de nom. Jul par Ouais. exemple. Ouais, par exemple, hein, voilà. Et on ne balance pas Non, les non, noms, mais non. voilà. Non, non, on balance pas de nom. Ne balançons pas de nom, on n'est pas là pour les dénoncer. C'est ça. Donc voilà. Donc Chacun ses goûts après, chacun ses goûts surtout. Donc voilà. mais bon, c'était mieux avant quand même. Ouais, un petit peu quand même, un petit peu, mais bon, bref. Sinon, on va passer sur la quatrième news. La news, la news tech, c'est on continue dans les métavers et toutes ces choses-là. Là, on part sur tout ce qui est les IA, tout ce qui est deep learning et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a des grosses boîtes type Google, mais pas que. On a aussi Meta, donc aussi Facebook, qui font des bots, mais pas que, et des IA pour t'aider à faire des choses du type créer des articles, créer des tests, des choses comme ça. Et tu as aussi les boîtes qui te créent tout ce qui est des images assistées par ordinateur. Et là on est dans notre cas de figure, c'est que Facebook, enfin Meta, donc le groupe Facebook anciennement, qui a fait une IA qui s'appelle Galactica, donc je pense clin d'œil à la série de SF Battlestar Galactica, qui est en fait une IA qui aide à écrire des articles en s'appuyant sur des sites internet, mais pas que, des encyclopédies, et qui résonne avec aussi ce qu'on lui donne, entre guillemets, ce qu'on lui donne et ce qu'on lui donne, entre guillemets, hein. Et ce qui est malheureux, ce qui est arrivé, c'est que après avoir montré et donné aux personnes lambda cette IA, on nous a annoncé cette semaine que Meta nous fermer l'IA, enfin débrancher l'IA, parce qu'après uniquement même pas 7 jours de vie, entre guillemets, parce que ils se sont découverts, ils ont découvert, et surtout les utilisateurs ont découvert que l'IA générait aussi des grosses conneries dans les articles, et il y avait des fois, il y avait en fait, l'IA interagissait aussi avec les prompts qu'on lui mettait, c'est-à-dire les phrases qu'on lui mettait, du style sujet sur, je sais pas, la Terre, l'orbite terrestre et l'orbite lunaire et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que en fait, il apprenait aussi sur des prompts de gars qui étaient un petit peu trop laids en lui mettant des grosses bêtises. Et en fait, il est arrivé quand même à faire des textes du type les avantages de manger du verre pilé, qui est chose totalement what the fuck. Et il a fait des choses totalement merdiques, faut pas le dire, mais voilà. Et il donnait aussi des données incorrectes, type des dates dans l'histoire totalement incorrectes. Du style, il donnait 1789, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin des inepties comme ça, hein,
Ouais. ou des choses comme ça. Donc t'es là, tu te dis ouais, ok. Et il partait aussi dans des propos racistes. Donc t'es là, tu te dis bon, après une semaine, on va peut-être couper le truc. Parce que à la base, c'était fait pour aider les gens, comme dans certains sites de dev, on a une IA qui t'aide à donner des lignes de code. Là, c'était pour te donner des idées, mais aussi des données. Sauf qu'il te donnait des choses totalement merdiques et des grosses inepties à ce niveau-là. Et donc, il y a eu de grosses remontées de scientifiques qui ont dit mais vous avez fait quoi, machin truc. Et, et bon, mais ils Qu'est-ce ont dit que hop, vous hop, avez hop, on n'a foutu? rien fait, on le débranche, on n'a rien fait. Donc Non, mais en fait, l'un dans l'autre, ils l'ont laissé en roue libre, cette IA, en fait. Ils ont pas vérifié en temps et en heure ce qu'elle faisait, alors. c'est ça. Donc en fait, ils lui ont laissé quand même. En fait, t'as toujours, ils font manger une grosse donnée, un gros volume de données. Mais tu as toujours des biais dans l'absolu. Dans toutes les données que tu donnes, tu as des biais, Ah oui, ah malheureusement. oui. Et en fait, vu qu'il apprend aussi des gens, entre guillemets, s'il y a des mecs qui je la joue gros FDP, on va dire, il peut donner des données totalement incorrectes. Et donc, l'IA apprend aussi de ça. Et donc il se dit ah bah ok, donc 1789 c'est pas la Révolution française, c'est autre chose. Et petit à petit en fait il dévie. Et donc au bout d'une semaine on était à des choses totalement, enfin même pas une semaine, c'était 3 jours après le lancement quoi. Et ce qu'il faut se dire c'est que la vie est un éternel recommencement, parce que ce qu'il faut se rappeler c'est qu'il y avait 5-6 ans Microsoft avait fait un chatbot à peu près de la même façon, qui marchait sur Twitter, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et je crois ils avaient dû le débrancher au bout de 48 heures, entre 48 et 72 heures à l'époque, parce que il prônait au bout d'un moment des propos, des théories complotistes, des théories totalement what the fuck, et c'était lié aux discussions qu'il avait avec les gens sur Twitter. Donc bon, il y a eu vu que bon, on connaît bien, même surtout en ce moment, que Twitter est un vivier important de gros trolls. euh, Malheureusement, même à l'époque, ça avait défrayé la chronique, et on avait créé des IA totalement what the fuck et politiquement incorrectes, on va dire. Donc Ouais, voilà. faut qu'ils arrêtent de faire des IA sur ce genre de plateforme. Voilà, au bout d'un moment, faut quand même être conscient que ça va foirer au bout d'un moment, quoi. C'est C'est obligé. ça, et surtout qu'on a des comment dire, Le pas jour où des ils grands arriveront malheureux. à faire des IA comme Jarvis dans Iron Man ou dans Black Panther, on en reparlera, quoi. C'est ça. Là actuellement, c'est plus des IA qui marchent moyennement, qui marchent plutôt pas mal dans certains cas de figure, mais des fois, bah non. Vu qu'ils apprennent au fil de l'eau, s'il y a une masse de personnes qui les trollent en disant mais là, la donnée bonne, c'est une donnée totalement what the fuck, ou que la Terre est plate, et ainsi de suite. Bah voilà quoi. Donc au bout d'un moment, bah c'est ça qui est malheureux. C'est qu'au bout d'un moment, on a des IA qui partent totalement en sucette. Après, c'est Et sûr, si t'as des commentaires comme ma grand-mère sur les boules, bon, au bout d'un voilà moment, quoi. voilà, hein, Bah, au ça bout d'un déconne, moment, voilà, quoi. C'est faut ça arrêter, qui est quoi. malheureux. C'est ça qui est malheureux, mais pourquoi pas le faire d'un point de vue trollesque, entre guillemets, aussi, hein. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il y en aura toujours qui seront en mode on est arrivé à détruire une IA en mode troll, et voilà quoi. Donc ouais, C'est marrant ça. ouais, c'est que non, fallait le faire entre guillemets, mais pas de cette façon-là quoi, je pense. C'est C'est ça, malheureux. c'est C'est ça. malheureux. C'est malheureux. Bon allez, on va passer sur une news un petit peu plus film et série. On va passer sur Avatar 2,
Avatar Ah ah, 2 sort le 15 décembre, si mes souvenirs sont 14. bons. 14. Ouais, Oui, le 15 c'est un. Oui, un jeudi. le 15 c'est un jeudi, donc le 14. Avatar 2 sort après 13 ans d'attente, ce qu'il faut se rappeler, hein, vu que on est. 2009, Ouais, c'est ça. Donc 13 ans d'attente, hein, déjà. Déjà 13 ans. déjà, déjà. Après un Avatar 1 qui a été quand même très culte pour beaucoup de personnes, pas moi compris, hein, malheureusement. Je Non, vous moi non plus, expliquerai pourquoi. mais dans une certaine moindre mesure, ouais, c'était quand même sympa, mais pas culte non plus. Voilà, Voilà, pour ma qui a part. été plutôt aussi le film qui a relancé la 3D, rappelez-vous, Exact. Oui. qui a relancé la 3D. On a bouffé des films en 3D, en veux-tu, en voilà, qui étaient d'une qualité discutable, on va dire, pour éviter d'être politiquement incorrect, mais il y avait des grosses merdes, hein, faut pas se leurrer. Hop, et donc là, on va se retrouver d'ici 15 jours, 3 semaines, avec un nouveau Avatar. Alors, moi, je le suis sans le suivre, entre guillemets, cet Avatar, parce que moi, le premier, je l'aimais, mais sans plus. Après, comme on en parlait aussi hors du stream, moi, c'est un film que je n'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu c'était dans mon pieu avec un DivX sur un écran. C'était un écran 20 pouces ou 24 pouces à l'époque. Avec ma chère étante de l'époque, mais qui est maintenant aussi Madame SP, bref, voilà, et moi je l'avais pas trouvé oufissime, mais après c'est ce qu'on disait, c'est est-ce qu'il y a aussi l'ambiance de la salle qui joue, Tout c'est à ce que fait, tu tout me à fait. disais. Ouais. En fait, l'expérience cinématographique est carrément sur ce genre de film. C'est un monde féerique. Alors certes, le scénario, ils volent pas très haut, hein. C'est la guéguerre entre les Indiens et les cow-boys, toujours pareil, c'est du déjà vu. Ça mise tout sur l'ambiance, en fait, et il faut vraiment le voir sur grand écran, ce genre de film. T'as pas la même expérience quand tu le vois sur les petits écrans, c'est sûr. Bah c'est ça, donc voilà, donc c'est Et puis un. je l'avais vu en 3D, je crois, à l'époque aussi. Ouais, je l'avais vu en 3D, ouais. Bah normalement on avait principalement la 3D je crois à l'époque. Ouais. Donc voilà, après ce qu'il faut savoir c'est que moi le truc qui me fait peur c'est que on nous avait plus ou moins annoncé qu'il avait fait en même temps Avatar 2 et Avatar 3, et qu'il y avait potentiellement des suites qui étaient prévues. Ouais. Que lui il souhaitait écrire une totalité de 4 suites. Voilà. En fait, il veut faire 2 trilogies. Il Donc veut faire 2 trilogies. Il avait déjà écrit les scénarios pour d'autres films, déjà à l'époque, hein, avant qu'il fasse le premier. C'est une histoire hyper longue et un univers complet qu'il a construit et effectivement, ça se calquait sur plusieurs films. c'est ça. Donc ce qu'il faut savoir, bon, c'est que en 13 ans, vu qu'il y avait quand même des gros gaps techniques aussi à résoudre, il y avait eu tout ce qui était les scènes sous-marines. Il a dû créer des technologies et développer des technologies à ce niveau-là pour tout ce qui est pour le film, et faire aussi de la performance capture sous l'eau, Mmh. chose que tu n'avais pas il y a 13 ans. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que bon, je vais pas vous résumer le film, hein, on l'a pas encore vu, mais il y a déjà des synopsis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget initial était annoncé pour du 250 millions ou de dollars, mais déjà le réalisateur annonce que bah, le budget a été bien plus élevé en 13 ans. C'est énorme déjà, Voilà. hein, putain. 250. Voilà. Et il a annoncé à des journalistes, il n'y a pas si longtemps que ça, que pour être rentable, il faut qu'il soit le 3e ou le 4e succès de tous les temps pour être rentable. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu cherches un petit peu sur internet le 3e ou le 4e, c'est 1 million 200 000 $ 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 c'est 1
le Réveil de la Force, donc l'épisode Ouais, c'est 7 de Star Wars. Ce que j'allais dire, ouais, c'est Star Wars. Voilà, et c'est 2 milliards de dollars. Donc tu te dis, si c'est rentable, ils vont faire une suite, ok. Mais si c'est pas rentable, imagine le truc. C'est que déjà, quand on te dit 2 milliards de dollars de recettes, faut qu'il y ait du monde qui rentre dans les cinémas, hein, parce que Ouais. Il a confiance quand même, il a confiance, hein, c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est que ouais. Bon, après, c'est pas après, n'importe qui, hein, c'est James Cameron. ouais, il a Voilà, fait, c'est Titanic, il a fait des Oscars, il a fait quand même beaucoup de bons films. Donc c'est pas non plus le petit producteur qui fait ça. Bon, tu as vu la somme qu'ils ont engrangée pour ce film-là. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à tenir voilà, ses rentrées au cinéma? Ça sera la surprise. Donc il a ça dit effectivement, c'est la grosse si c'est pas surprise. rentable, il va s'arrêter au 3, il me semble. Oui, Donc il fera oui, la il a première déjà fait des trilogie, plans, ouais. hein. Il Il avait fera déjà le annoncé que il s'arrêtera au 3, ouais, et il fera pas la suite, quoi. ouais, il avait déjà fait, il a même fait des plans pour le 2, pour si vraiment il marche mal, hein, si mes souvenirs sont bons, hein. Mmh. Donc voilà, c'est que si ça chie, voilà, c'est que il avait fait déjà, voilà, Après, ils le je sais pas combien de compléteront temps il avec dure une le histoire, film. mais voilà quoi. Je sais même pas combien de temps il dure le film. Parce que moi, je veux le Le voir, hein, du coup, hein, film, moi j'irai le voir, hein. bah moi Pas je Day sais One, pas. mais Day 2, du coup. Moi j'hésite vraiment parce que c'est pas parce que s'il faut une bonne qualité de film et ainsi de suite, enfin de cinéma, 3h10. Putain, 3h10 c'était ça, ouais. Moi 3h10 j'avais de un pote film. qui m'en avait parlé, ça, et même un collègue qui m'avait dit 3 heures, ouais, ouais, donc c'est ça. Et je me dis 3h10, déjà, je pense qu'on va l'avoir en 4DX, 3D, tous les gros cinémas vont l'avoir, ils vont le faire aussi en 3D et en normal. Donc je pense qu'on va avoir 3-4 salles par cinéma pour essayer de le rentabiliser. Faut pas se leurrer. Euh, Et c'est ça qui fait peur, c'est que c'est quand même un pari quand même plutôt risqué, je trouve. Mm. Même si c'est voilà quoi, c'est quand même risqué, je trouve, pour Ouais. un Alors pour là, ce qu'il a un dit aussi, James Cameron, c'est que la période Covid a été très dure pour le cinéma et que il fallait refaire venir les gens dans les cinémas, justement, et qu'il fallait faire des films en fonction pour attirer le public et que les gens reviennent au cinéma, quoi. Parce que depuis l'ère Covid, évidemment, les gens, ils vont beaucoup moins qu'avant, c'est plus la même chose et pourquoi pas avec ce genre de film, renouer le cinéma fantastique, que les gens aillent voir ce genre de film, quoi. c'est Donc ça. Donc je sais pas, moi je cracherai en pas plus, je dessus crois si on qu'avec me le propose. Avatar 2, ils relancent un petit peu la 3D parce que là, ça c'est un peu à part la 4DX, hein, évidemment, mais tu plus trop de films en 3D maintenant, hein, c'est incroyable, hein. Ouais, la hype en 10 ans a rebaissé, hein, malheureusement, hein. Et surtout, c'est qu'on a enchaîné beaucoup de films comme je disais au début, de qualité moindre aussi, en Aussi, 3D. aussi. Rappelle-toi de Saw 3D, Saw de Silent Hill 3D. Ils avaient fait un film en 3D, Ouais, Silent Hill. ouais, Ils avaient fait ouais. plein de films en 3D Moi, où, j'avais vu, je crois que c'était Piranha 3D. ouais, et franchement, il y avait aussi Sharknado, que je crois qui était en 3D, mais t'es là, tu te dis, mais ok, mais c'était pas du C'était pas même ouf. acabit, quoi. C'était pas de la même qualité qu'Avatar aussi, ce qu'il faut se dire C'est pas aussi, le hein. même cinéma, non, là, c'est pas la même expérience, ouais. C'est Euh, clair. Parce que moi j'avais regardé quoi en IMAX 3D. Moi j'avais regardé c'était lequel? C'était ah si, j'avais regardé, je crois, Batman versus Superman ou la Justice League à Mmh. l'époque, qui était en 3D. Et Ouais, moi, j'ai pas vu en 3D celui-là. voilà, c'est tous ces films là, t'es là, tu dis ouais, tu peux y aller en mode peut-être que ça peut être bien. Et moi ce que je trouvais très dommage, c'est que c'était surtout des films, vu que les lunettes de 3D, je crois que j'ai l'accessoire pour vu que c'est des lunettes qui sont quand même assombrissantes, moi je trouve que
ça baisse en luminosité. Donc quand Mmh. t'as des films qui sont en mode allez point point, on va faire peur et ainsi de suite, t'as des scènes sombres, tu vois Mmh. rien du tout. Ouais, Moi c'est ça c'est que ça, je trouvais c'est ça. dommage. Non, mais parce C'est- qu'il faut se dire aussi qu'à l'époque, ils avaient pas comment dire? Ce cinéma numérique comme on a maintenant et je pense qu'ils vont corriger le tir. Ils se sont aperçus justement que, avec ces lunettes 3D, tu avais trop de zones sombres justement sur les scènes sombres et ça gênait un petit peu l'expérience. Maintenant, on est sur des écrans, numériques dans les cinémas qui peuvent être réglés au niveau luminosité et qui peuvent, très bien, faire, l'affaire avec des lunettes 3D, quoi. C'est ça, Il faut donc qu'ils arrivent un petit peu à corriger le tir, quoi. bah, c'est ça Moi, j'avais la tendance grosse à voir problématique. les films en 3D avec, plus les films d'animation, genre Les Indestructibles, tu sais? J'avais vu en 3D. Ouais, les bons films d'animation en 3D, franchement, ça le fait, quoi. Plus que les Ok. films parce que tu avais beaucoup plus de luminosité déjà et que la 3D était vraiment beaucoup plus appréciable. Ouais, c'est un truc qui se défend. Ouais, parce que Parce après, que moi, ouais. j'ai déjà vu des films en 3D aussi où je trouvais que la 3D était pas si terrible que ça. Même à la limite, j'ai le souvenir que même pour Avatar, le tout premier Avatar, j'avais pas trouvé la 3D si terrible que ça, tu vois? Ah ouais? Au cinéma. Ouais, ouais, je te jure, c'est par moments, ça marchait bien et par moments, bah, il y avait rien du tout, quoi. Alors que les D'accord, films d'animation, tu avais vraiment beaucoup de scènes où c'était, interactif au niveau de la 3D, quoi. c'est ça. Après, c'est moins vécu, hein, c'est moins vécu, c'est peut-être pas su tout le monde non plus, hein. Ouais. Bah, moi, après, moi, c'est un ressenti personnel aussi, hein, donc moi, je trouve que, bon, la 3 à part peut-être des bons films où on te dit: «Voilà, la 3D vaut le coup», t'as vraiment certains films qui se disent 3D, c'est, tu une scène, quoi, enfin, Mmh. t'as vraiment la, comment dire? La valeur ajoutée qui est pas là, quoi. Tu te dis: «Bon, on pourrait faire le film avec, sans 3D et ça ferait la même chose. Ah ouais, Ça ferait autant oui, le oui. café», donc c'est ça aussi, donc voilà. Donc bon, bah, c'est un avis personnel. Je J'irai peut-être, je dis bien peut-être le voir, mais on verra bien. Ah, Ça tu sera changeras un d'avis, hein, va le voir au cinéma, comme ça tu auras les 2 je versions. Tu as vu le un pas au cinéma, tu vas voir c'est le 2 au ça. cinéma et comme Faudra ça que tu auras, justement, un avis plus constructif, c'est ça. sur l'expérience. Mais bon, ouais. Et on verra si, ouais. Parce que moi, ouais, c'est pas le. Mais il faudra que je me le remate de toute façon, ce film-là, en, en le premier pour suivre le deuxième, parce que je pense il y aura des choses qu'il faut se rappeler. Je pense. Tu te fais un Donc petit bon. vidéoprojecteur à la maison là, pour mater le un là, sur le mur blanc, de ton salon Ah, mais d'un avec un petit côté, home cinéma à côté, non, ça me fait penser à un autre truc. J'ai des amis, enfin j'ai une amie qui n'ont plus de télé, ils ont plus qu'un vidéoprojecteur. Donc après, il faut juste se taper un gauche chez eux. Là. Bref, ça c'est une autre, c'est une autre histoire, comme dirait l'autre. Donc voilà, donc bon, bah, c'est un truc qui était bon à savoir. Et donc bah la réponse, bah fin de l'année et début de l'année prochaine, ouais. si bah le film marche ou pas. Ce que j'espère quand même parce que bon, le Moi mec il a perso, quand même fait. je pense honnêtement, que le film va marcher. Parce que déjà, il en parle beaucoup, enfin il en parle, déjà c'est Avatar, c'est déjà, c'est tout le monde connaît Avatar, je veux dire, beaucoup de gens ont vu le premier, donc je pense que ça suivra, les gens continueront à voir les suites. Honnêtement, après s'il atteindra vraiment son quota qu'il espère, je sais pas. Je pense que le film va marcher effectivement et qu'il atteigne ce quota si pharaonique, après ça reste une autre histoire, ouais. Ah, ça c'est une autre histoire malheureusement. Ouais. Donc bon, on verra bien, on va se le faire et voilà quoi. Donc voilà, Après moi, si j'y vais aussi, c'est pour passer un petit moment avec mes enfants, oui tranquillou, aussi c'est parce qu'eux, ils aiment bien, donc voilà, ça permet d'aller voir un nouveau film au cinéma en même temps. Je crois le dernier film que j'ai vu, c'était, Black Panther et on est allé voir avec mes enfants, on s'est bien régalé aussi.
Ouais, Très, très bon Marvel. moi j'ai pas eu le temps encore de d'y aller malheureusement. Après, j'ai vu que j'ai qu'une fille de 7 ans et demi, on n'est pas encore dans Ouais, c'est un l'étape, peu ouais, c'est c'est un peu encore jeune, trop ouais. tôt. Moi, j'ai C'est 2 encore grands trop qui tôt. ont 17 et 14 ans, donc Donc là, on est bon, c'est pas pareil. on est bon. Alors que moi là, Voilà. 7 ans, 7 ans et demi, c'est un petit peu, c'est Ouais. pas encore le moment. Et bon, Ah, 4 ans, j'avais amené mon grand, qui avait 7 ans à l'époque, je me rappelle, je l'avais amené voir Le Seigneur des Anneaux, à 7 ans. ouh, Et il y a ouh, quelques scènes, quand même, par moment, un petit peu, non, limite. attends, c'était pas Le Seigneur des Anneaux, c'était Le Hobbit. C'était Le Ça Hobbit. va le Hobbit. C'était Le Hobbit, ouais, non, c'était pas Le Seigneur des Anneaux, c'était Le Hobbit que Ouais, je l'avais amené au cinéma. parce que attends, le Seigneur des Anneaux, c'est déjà il y a plus de 20 ans, hein. Oui, 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 c'était il y a plus Oh la longtemps que ça. vache. Non, c'était Le Hobbit. Oh Le Hobbit, je l'avais amené la voir au vache. cinéma, ouais. Avec Putain, ça nous la guerre rajeunit avec pas, hein. les ouais, ouais. Oh C'est putain. et il avait bien kiffé à l'époque, ouais. À 7 ans, Mmh. je me suis dit: «Putain, il va pas arrêter de bouger dans le cinéma, Et ben non. 3 heures de film», et ben non, et là, il a été hypé par le film. On a vu après, les suites, quand c'est sorti, quoi. Donc ouais, ouais. Ouais, parce que t'as des moments avec l'orque un petit peu défiguré et tout, je pense que Ouais, il y a oui. des petits moments horrifiques, pas Heu, si non plus violents que ça, mais qui peuvent choquer quand même, je pense des plus jeunes, et lui, ouais, bon, il est quand même issu d'une famille de, entre guillemets, de geeks entre la mère un peu et moi aussi, moi je l'ai mis dans le bain déjà, dès qu'il était bébé, hein, donc ouais, je le prenais avec moi, je regardais des films d'horreur, non, je rigole. Non, 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 il était déjà, je lui avais déjà raconté ce qui se passe et tout. Je dis: «Attention, il va y avoir certaines scènes un petit peu comme ça, bon, mais t'inquiète pas, c'est du cinéma, c'est des acteurs». c'est ça. Voilà, je l'avais déjà rassuré avant d'aller voir le film, bien sûr. Donc Donc ça ouais. s'est très bien, Bah, et au final, après ça s'est très bien passé, quoi. mais c'est ça qu'il faut se dire, c'est que dans les films de ce type-là, enfin, dans les films, moi, c'est, même bon, ils étaient plus jeunes, enfin, elle était plus jeune à l'époque, mais moi, je trouve que, de toute façon, tous ces films-là, faut les regarder avec eux et essayer de les «préparer» entre guillemets. Moi, ce que je me rappelle, j'avais montré mon voisin Totoro qu'elle avait adoré à l'époque quand elle était plus jeune. Mais t'as des trucs type le voyage de Chihiro ou des choses comme ça, ou même Princesse Mononoke, je crois. Je l'ai montré à ma fille ou pas, le Princesse Mononoke. Bref, le voyage de Chihiro, on avait Mmh. eu quand même un. T'as des passages, surtout au début, où t'as les parents qui se transforment en porc et ainsi de suite, qui sont qui peuvent être vite impressionnants. Ouais, Et pour leur âge. Et donc, moi, je leur avais dit, faites attention, si t'as peur, tu nous le dis, tu peux te cacher, mais c'est qu'une petite période. mmh. C'est pas tout le temps. Et ils avaient C'est des adoré. courts instants, ouais, c'est pas non plus C'est des petits tout le long. passages. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux aussi conseiller et hop et accélérer au besoin, quoi. Donc c'est ça qui est bien dans Tout à ces fait. jeux-là. Ouais, Donc et c'est la meilleure chose à faire, franchement. ouais. Moi, ils Donc ont voilà. pas été fans des, tu vois, Voyage de Chihiro, même le dernier, on avait vu, c'était, Ponyo dans la falaise, un petit dessin animé sympa, je sais pas si tu Et bah connais? je leur ai montré, ouais, et ils Et ont adoré. moi, ils ont bien aimé, mais sans plus. En fait, ils aiment pas trop cet univers-là, les Ghibli, tout ça là. Moi, j'adore, hein, moi, je suis fan aussi. Avec ma femme, on est très fan des Ghibli, et par contre, eux, c'est plus, Dragon Ball Z, que j'étais fan aussi quand j'étais gamin, hein, bien sûr, mais ils ont pas décroché de cet univers qui est complètement différent de ça, mais eux, c'est plus leur kiff, eux, quoi. C'est Voilà, ça. tout ce qui est, Bah moi ce tu sais, que les je leur mangas, avais les shonen, comme on appelle ça pour c'est les, ça. Bah c'est ça, franchement. Après bon, les Dragon Ball, c'est quand même transgénérationnel. Moi ouais, c'est ça. ayant voilà, c'est très transgénérationnel à ce C'est niveau-là. générationnel, ouais. Moi, je suis très C'est content parce que j'ai réussi quand même à transmettre cette part de moi, de mon enfance qui était les Dragon Ball, hein, et maintenant encore aujourd'hui, voilà, ils sont très, très fans de ça, et ouais, je suis content, ouais. mais voilà, mais voilà, on est dans ces choses-là. Bon après moi je leur avais montré, je crois, le château ambulant, qui est un petit peu plus Mmh. glauque, mais qu'ils avaient bien aimé aussi. Donc Ouais. mais ouais, ouais, en être très bon de toute façon.
Après, ils accrochent ou ils accrochent pas, hein, de toute façon. Ça, Ouais. toutes ces choses-là, faut pas se leurrer, hein. Donc voilà. Donc, on va se rapprocher de la fin. On va aborder une sortie pas nostalgique, mais quand même, c'est que on a eu une petite annonce Ah oui. d'un accessoiriste qui est que ils annoncent qu'ils vont ressortir une manette chère à beaucoup de personnes, qui est la manette Xbox 360. Alors, qu'est-ce que cette manette? Et surtout, qui est-ce qui l'a fait? C'est Hyperkin, moi je dis Hyperkin ou c'est Hyperkin, si on reste franchouillard, mais en fait, c'est des accessoiristes qui relancent beaucoup de manettes. Ils ont déjà relancé, ils avaient sorti il n'y a pas si longtemps que ça, la manette Duke, si tu te rappelles, de la première Xbox, la grosse Ouais. ronde, Grosse énorme, manette là, ouais. C'était trop énorme. qu'ils avaient fait. Et en fait, là, ils ont annoncé que ils ont annoncé le 22 novembre, oui, qu'il allait y avoir une manette, qu'ils allaient ressortir la manette Xbox 360, mais revue au goût du jour, c'est-à-dire que on aura une manette avec un fil USB-C pour la recharge et surtout un bouton de partage, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore ce bouton-là, mais qui est surtout une manette qu'ils appellent la manette Xenon, pour histoire de droit, hein, voilà, qui sera compatible avec la Xbox One, la Xbox Series S et X et tous les PC. Et peut-être potentiellement le Raspberry Pi et d'autres. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est manette, elle coûtera environ 60€. Et là, comme je le montre pour la chatroom et ainsi de suite, on est sur la bonne vieille manette Xbox 360 et surtout avec une belle chose qui est qu'elle sera disponible en noir et en blanc, couleur qu'on connaît tous, mais aussi une couleur rose et une couleur rouge. Voilà. Bon. C'est une manette, moi, que j'ai de bons souvenirs. J'ai encore la manette Xbox 360, mais la version PC à côté de moi. Je dois l'avoir dans ce coin-là. Je l'ai aussi. Elle doit être dans le coin, bref. Qui est quand même, faut se rappeler que celle-là est d'une très bonne ergonomie. Moi, je trouve que les sticks non symétriques et ainsi de suite, quand même a révolutionné son genre à l'époque. N'en déplaise à la PlayStation à l'époque, hein, aux manettes PlayStation et au DualShock. Je trouve que là, on est sur une prise en main qui est plutôt bonne. Faut se rappeler que, par exemple, les manettes Pro ou autres, on est sur une grosse inspiration de Xbox 360, hein, faut pas se leurrer. Pas même form factor, mais on est sur une manette du type asymétrique et ainsi de suite. Voilà, on n'est pas dans de la même façon que les PlayStation, malheureusement. Voilà. Après, ce qui était bien, mais c'est bizarre, je l'ai où cette manette? Je la retrouverai. Moi j'ai jamais kiffé les manettes Play, hein. Honnêtement, Ouais. j'ai toujours kiffé les manettes Xbox pour l'ergonomie. Je me suis jamais fait Alors, sur attends, les manettes, les manettes Play DualShock. Pour moi, c'est une horreur. voilà, je l'ai retrouvé. Yes, La bonne vieille manette. la bonne 360. C'est ça. Par contre, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. Je viens de me rendre compte que j'ai un problème de grip. Les grips qui viennent Ah, les grippes, au bout d'un moment. qui commencent à partir en lambeaux. Il va falloir que Sur Amazon, j'investisse tu sur trouves les des petits des power accessoires comme grips ça. qui clippent. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc je vais peut-être voir pour en remettre un petit coup pour avoir un meilleur grip. Mais ouais, donc non, c'est une des manettes, franchement, moi je me rappelle du frérot qui avait la Xbox 360, les soirées qu'on a passées à faire du Gears of War et ainsi de suite.
dessus, et c'était vraiment une bonne manette. T'as une bonne prise en main avec la partie, je trouve que les sticks en eux-mêmes, t'avais quand même une bonne prise en main, et même si t'avais pas du grip, un truc antidérapant, tu arrivais bien à la prendre en Mmh. main, parce Ouais. qu'elle était pas trop grosse, mais pas non plus trop petite pour les petites mains. Et donc c'est ça, et c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'une des manettes les plus appréciées je pense, de l'histoire des jeux vidéo. Euh, bon, la NES, Super NES, bon, Mmh. elle était discutable l'ergonomie. La GameCube qui est très bonne. Et là, la 360, là oui, on est sur des bonnes qualités. Et donc voilà. Donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est que là euh, on va avoir une bonne manette, même si les nouvelles sont très bonnes, hein, les manettes Xbox 3, série S et série X. Mais voilà, c'est une petite, ça fait du bien, et de se dire que on a une bonne ergonomie et toujours la même envie entre guillemets, la même pas le terroir, mais la nostalgie qui revient aussi, hein, ce qu'il faut se dire, hein, c'est on a Donc là, la nouvelle manette sera confectionnée par Hyperkin. voilà, c'est ça. Est-ce que, du coup, est-ce que la question, qui va être, mise sur le tapis, c'est est-ce que ça va être avoir la même enfin, est-ce que les matériaux seront aussi, durables, tu vois, qu'une vraie Microsoft, Xbox Series S ou, tu vois? Est-ce que ça va être la même qualité, quoi? Ouais, je vois ce C'est que ça que tu je veux me pose dire. comme question. Alors, si mes souvenirs sont bons, Hyperkin quand même est plutôt un bon accessoiriste. C'est pas un truc du type Big Ben. D'accord. Ouais, On c'est est quand même quali, vraiment quoi. dans la bonne qualité, hein. On avait déjà eu J'ai des jamais eu de d'Hyperkin dans les mains, donc et je peux pas si y mes m'avancer, souvenirs sont là, moi, ce que j'ai, c'est une, je vais la voir là. Moi, dernièrement, j'ai acheté ça, c'est une Turtle Beach ouais, qui est basée justement sur la Xbox, Series S, d'accord. avec tous les boutons qui va bien. Et moi, ce que je trouve ça génial, c'est qu'ils avaient foutu des grippes dessus, parce que moi, je transpire beaucoup des mains. Quand je quand je suis en stress, sur les jeux d'horreur où il y a pas mal de sensations, ouais, je glisse beaucoup. Et le fait d'avoir des grippes, mais vraiment des grippes de fou, hein. C'est Bah donc ouais, ouais, franchement, ouais. c'est de la bonne cam. Normalement, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'avais de bons retours. C'est pas un niveau 8-bit do qu'on peut avoir dans les manettes rétro, mais moi j'avais lu de bons retours. Et ce qu'il faut se rappeler, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est bien Hyperkin qui avait fait ça. Ils avaient fait une manette Xbox à l'époque, mais si mes souvenirs sont bons, ils avaient fait euh, une manette, on va regarder tout de suite, hein. Voilà, ils avaient fait une grosse manette, les bonnes vieilles manettes, et ils avaient fait aussi des manettes Xbox, mais pour maintenant, Mmh. des copies, mais ils avaient fait plein d'autres. Ils en ont fait plein d'autres, dont la Duke, pas en Warrior, Ouais. uniquement filaire pour les. Et ils avaient fait des DualShock aussi, donc tu te Ouais. dis bon, dans Ouais, mais l'absolu, c'est bien qu'ils étoffent un peu le marché comme ça des manettes PC, c'est ça, parce que ça manque et un c'est peu ça. de choix, quoi. C'est ça, et ils avaient fait des trucs du type, voilà, et ils avaient fait et c'était ça qui était génial, je l'avais lu il y a pas si longtemps que ça, c'est celle-là. C'était une manette pour une Nintendo 64, mais sans fil Bluetooth, avec une prise en main plus de maintenant. Ouais, je vois. Euh, Faudrait que je te partage ou regarde le retour de. Attends, je vais te le mettre. Comment je. Ah bah attends, on va faire un truc comme ça. Je vais te mettre le retour de mon. Hop, hop, hop. Aperçu de sortie. Voilà. OK. Sur la fenêtre, voilà. Mmh. Une manette type qu'on a maintenant, mais pour des vieilles consoles. Ils font aussi des trucs comme ça, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ils font des bonnes choses et ils font aussi des consoles, c'est ça.
La console Hyperkin, D'accord. voilà, c'est ce que c'était la. Ils faisaient les Super Rétro, qui sont en fait c'est des consoles qui émulent pas, mais qui ont où tu peux mettre les vieilles cartouches de l'époque dessus et qui marchent. Donc voilà. Donc c'est quand même une bonne boîte. Hein. C'est voilà. C'est c'est à tester, Ouais, pourquoi pas, ouais. mais voilà, Pourquoi pas. c'est à voir, Moi, je moi, moi, pense. je pense que je testerai, ouais. Peut-être je m'en prendrai une tiens pour tester. Mais ouais, ouais. Et même voilà, ce qu'ils font aussi, c'est tout ce qui est bon, comme toujours des adaptateurs et ainsi de suite. Mais ce qu'ils font aussi, c'est des supports de stockage pour les vieilles cartouches. Pour D'accord. mettre tes cartouches de l'époque et ainsi de suite, ils te le font aussi. Donc bon, c'est toutes ces choses-là, c'est un accessoiriste que moi j'en avais entendu parler, donc je leur fais plutôt confiance. Bah, écoute, moi, je Euh, découvre, donc on regardera ça. Après voilà, c'est d'un point de vue manette, c'est si tu veux avoir. Après le seul souci c'est que ce ne sont que des manettes filaires et pas sans fil. Ouais, moi, je préfère le filaire, moi. Donc au Je moins on n'a pas le je problème suis de. partisan. Ouais, ouais, au moins, t'as pas le problème des piles C'est ça, qui qui se décharge. qui se déchargent au moment où t'es en plein jeu. Non, moi, je suis un filaire aussi, là. Et le Je suis un truc que filaire. moi que. J'avais une Xbox One S du coup, sans fil et j'avais beaucoup de soucis avec, ouais. Et Enfin, de moi, ce que soucis, je je veux dire. trouve plutôt intéressant, c'est que vu que c'est des fils en USB-C détachables, si imaginons tu joues sur un entre guillemets très loin de ta télé, tu peux acheter des gros câbles USB-C compatibles. Parce que maintenant, tout ce qui est norme USB-C, Ouais, ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tu te dis potentiellement on peut se faire un truc à ce niveau-là. Donc voilà. Donc c'était la petite news qui clôture ouais, le tout. ouais. C'est une bonne news, ça. Moi, C'est une bonne news, c'est un truc qui est plutôt bon. Et on se dit que déjà les rétro gamers never dies comme on dit, mais surtout on a quand même des manettes qui perdurent, même si c'est plus les officiels qui ressortent. On a au moins des imitations qui s'en rapprochent. Et ça, c'est cool. c'est ça. C'est cool. C'est ça qui est vraiment cool. Ouais. Donc voilà. Donc c'était la dernière news de notre émission. Donc en tout cas, moi je te remercie beaucoup mon cher Defcorn d'être venu et d'avoir papoté avec moi pendant plus d'1 heure et demie avec moi. Oula, oui. Ah oui, j'avais pas vu le temps, en plus, ouais. Et voilà. Tu Parce que reviens là, du quand coup, tu veux. pour le coup, j'ai envoyé ma femme à l'étage, tu sais, pour être tranquille. J'ai dit, putain, il y a une émission, tu vas pas me casser les couilles là. Parce que, alors, il faut savoir que je stream dans mon salon. C'est-à-dire que quand je stream, il y a souvent ma femme à côté sur le canapé qui parle de temps en temps. On a même fait des jeux une fois ensemble, hein. Bon, elle aime pas trop se montrer à la caméra et elle est assez timide, donc c'est un peu compliqué à la bouger. J'ai quand même réussi. C'était Ah, mon toi pari aussi. de la Toi faire au moins aussi. jouer, une fois ou 2 sur un de mes streams. Et là, pour le coup, je dis: «Allez hop, tu files». Bon, Non, après, je déconne, c'était pas grave, mais bon, voilà. Mais j'ai pas c'était parlé plus, cool. Après, ouais, c'était sympa, merci beaucoup. c'était vraiment sympa d'interagir parce que on a tous des points de vue différents à ce niveau-là, et c'est ça qui est cool. Moi, voilà, par exemple, Avatar, il me tentait pas plus que ça. Là, à la fin de l'émission, je me dis que bon, pourquoi pas. Après, si j'ai l'argent aussi, si après y aller tout seul, voilà quoi. Faut que je trouve quelqu'un et c'est ça qui va me démotiver, je pense. Mais voilà, mais c'était ça qui est cool, c'est que ça permet Ouais, ouais, d'interagir avec du monde, et on ouais, a surtout, même en tant que streamer ou même en tant que personne lambda, on a tous des points de vue différents à ce niveau-là, et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'on peut se faire des choses de ce type-là, en se disant ouais tiens
tout compte fait, en fait, il me fait changer d'avis parce que on sait bien qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis et voilà. Donc en tout Tout à cas, fait. voilà. Donc on te retrouve quand sur ta chaîne, mon cher Eh Defcor? beh, c'est une bonne question. Moi, le problème, c'est que je suis très irrégulier, au niveau de mes streams, hein. Je le fais quand, déjà, je suis pas fatigué le soir parce que, pour l'instant, avec mes journées de taf, je peux, streamer que le soir. À savoir que, je serai au chômage à partir de mois de décembre, donc Ah, j'aurai un peu plus de temps, pour faire des streams et pour jouer, la journée. Voilà. Donc, d'accord, OK. je pense que prochain stream, ça sera, je streamerai dimanche soir. Prochain stream, je partirai, je continuerai là, en ce moment, je suis sur le DLC de Resident Evil Village. Oui, avec Rose et ainsi de suite. Exact, donc, je vais le continuer, je pense, prochainement, dimanche soir et j'attaquerai par la suite, une fois que j'aurai fini le DLC de Resident Evil Village, je m'attaquerai au Plague Tale. Donc je vais commencer par le premier Ouh, et je ferai dans la ouh. foulée le Requiem. Voilà, Alors sur moi, je suis celui dans le celui que Requiem, ouais, vu que après, est-ce que j'ai pris le parti pris aussi de faire comme ça, c'est que moi j'ai déjà vu beaucoup de streams de Plague Tale Innocence ouais, à l'époque de sa sortie, pendant le confinement et même dernièrement. J'ai eu ouais, entre 3 et 4 streamers où je l'ai vu en entier. Donc je me suis dit, bon, je pense que je ouais. maîtrise la macula et tout le tralala. On passe sur le 2 directement. C'est mon petit PC qui fait le petit taf dans son coin. On sent qu'il a des moments de solitude hein, tout seul entre récupérer entre encoder le flux, enfin tout faire. On sent il y a du boulot, hein, il y a du boulot pour Ouais, lui. ouais, Et, c'est ça, il est c'est ça. vraiment bon. Il est vraiment bon. Et tu te dis, c'est un studio bordelais, donc Cocorico quand même, ce qu'il faut se dire. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais. Donc Bah, moi, en écoute, tout cas, voilà. pour le 1, j'avais pas vu, trop de streams et on me l'avait, vivement conseillé, donc je me suis pas trop spoil dessus et pour le 2, là, j'ai carrément, rien vu du tout, c'est pour ça que je vais pas d'ailleurs sur tes streams et j'en suis désolé parce que quand tu Ouais, joues c'est pas à grave. Bacta Requiem, voilà, c'est pas pour pas me spoil et puis vu que je vais le faire par la suite, mais quand il y a des jeux qui m'intéressent comme ça, non, j'évite de regarder, même pour le premier, hein, j'avais pas trop regardé parce que je savais que je le ferais, Bah, et moi, voilà, le je seul ferai les 2. souci, c'est que à l'époque des streams que je regardais au tout début, j'avais pas un PC qui tenait la route pour le faire tourner. Ouais. Alors du coup, Donc je tu me m'étais mets le dit, doute parce allez, que hop. je me dis pour le deuxième, est-ce que mon PC va tourner la route? Parce que toi, tu mets RTX. Bah Moi, moi, j'ai c'est pas une une RTX. 3070 Ti. Eh ouais, moi, Mais j'ai pas bon, ça. après, ce qu'il faut se dire, c'est que je le mets en ultra, hein. Je mets Ah tout oui, à fond, voilà. hein. Ouais, Aussi. Donc on sent aussi. que, voilà. Attends, une RTX 3070 Ti, faut la faire Ouais, travailler un minimum, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, attends, si tu joues pas en ultra avec Ah voilà, quand une même, merde. 370 Ti, ça vaut pas le coup, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, mais voilà. Moi, pour ma part, je pense que ce sera peut-être ce week-end ou mardi prochain pour me faire la suite, vu on est sur le 11e chapitre sur 17 ou 18. Je crois que c'est Déjà? 17. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai envie de bien le finir avant Noël et qu'on continue sur du rétro, qu'on fasse d'autres choses. Euh, on parte sur d'autres thématiques, même s'il est très bien et très bien fait. Ouais. Bah, Euh, écoute, moi, en ce moment, je découvre un petit peu parce que j'ai pris le Game Pass, Xbox il y a pas longtemps, là. Et je découvre un petit peu tous les jeux qu'il y a dedans et c'est vraiment, il est vraiment bien étoffé ce petit Game Pass là. ah oui, J'ai il pu est. en ce moment, je suis en train de faire aussi Immortal Phoenix Rising qui est un mix entre, alors j'avais fait juste avant, Assassin's Creed Odyssey, une merveille, de faire ce jeu. Je m'étais un petit peu, mis en froid avec les Assassin's Creed, à une certaine époque et je me suis dit: «Tiens, j'adore la mythologie grecque, Allons-y, allons-y. pourquoi pas, allons-y». J'ai commencé le jeu et j'ai surkiffé de long en large, Assassin's Creed Odyssey et ils avaient fait par la suite, Ubisoft du coup, Immortal Phoenix Rising qui est un genre Oui, de
mix, enfin, c'est à mi-chemin entre, Zelda Breath of the Wild et Ouais. Assassin's Creed Odyssey, toujours sur la mythologie grecque. Et pareil, quand il était sorti ce jeu, je j'étais pas hypé. Il a fallu ce Game Pass justement où j'ai eu le jeu gratuit, je l'ai testé et là je suis en train de Bah, kiffer ma race c'est sur ce ça, moi, jeu. c'est ça qui est bien aussi avec le Game Pass, c'est que souvent, tu as des trucs, tu te dis, ouais, C'est trop bien. j'irai jamais. En fait, c'est ça qui est bien avec le Game Pass, c'est que des fois, tu te dis, je mettrai pas 60 balles pour y jouer. Fait, ouais, c'est clair. Tu te dis, bon, allez, je vais piquer. Là, par exemple, là, je résiste vu que en plus j'ai Plecta et Requiem dessus. C'est que là, ils ont sorti dans le Game Pass Persona 5 Royal, que j'ai des potes qui m'ont dit, oh, il faut que tu le fasses, il est génial. Hum, j'essaye de me ralentir pour dire voilà, un jeu après l'autre, sinon, voilà. Mmh. Ouais, je, c'est ça. Et ça, c'est et ah mais c'est moi une moi chose ma après ma l'autre. wishlist, elle est tellement énorme que Bah c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un backlog je mets des toujours. priorités, donc Bah c'est voilà, ça, c'est clair, j'ai pas fini un jeu qu'il y en a déjà, on m'a dit d'en faire deux ou 3 autres donc ah bah c'est ça, mmh, tu les mets à donc la bon, queue leu leu et au final, tu arrives pas à faire ton jeu, quoi. t'es là, tu fais. Alors là, Alors, quel compliqué. est le jeu que je n'ai pas encore joué en 2000? Oula, oh là là. Donc bon, donc c'est ça, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc je souhaite à tous ceux qui sont dans la chatroom en lurk et pas en lurk, bonne soirée. À la Bonne semaine soirée. prochaine aussi pour tous ceux qui sont en replay. Et donc, petit rappel, donc replay à partir de vendredi. À partir de vendredi 16h environ pour la version audio et sur YouTube. Voilà, voilà. Donc je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Des Bonne bisous. soirée.